Alors, une question d'un croyant cette semaine. Quel est le jeûne selon le cœur de Dieu? Je lui ai répondu par mail, brièvement, ne sachant pas que c'était le point de départ d'un nouveau message, et qui m'a valu plusieurs heures d'insomnie. Mais on sait qu'avec le Seigneur, même si on ne dort pas beaucoup, le lendemain, l'Esprit nous fortifie, et moi j'ai passé une journée très très bien, malgré les peu d'heures de sommeil. Alors le jeûne, là aussi, il n'y a pas de règle, mais toujours une inspiration. On pense encore là vouloir tout maîtriser. La durée, la forme, et on se donne soi-même un certain nombre de jours, un commencement et une fin. Mais c'est oublier que c'est Dieu qui crée l'incitation. C'est lui qui donne le vouloir et le faire. C'est lui l'alpha et l'oméga. C'est lui qui parfois, à votre insu, vous plonge dans le jeûne sans que vous l'ayez vu venir. Est-ce qu'il l'a pas fait auparavant? Est-ce qu'il l'a pas fait auparavant avec Joseph? Joseph, fils de Jacob, a été plongé dans une citerne vide et sans eau par ses frères. Avec Moïse, est-ce qu'il l'a pas fait non plus? Moïse a été privé de nourriture pendant 40 jours sur la montagne du Sinaï avant de recevoir les tables de la loi. Et le prophète Élie? Le prophète Élie, lui, il a été seul et exténué, mais il a été revigoré par l'ange de Dieu et il marcha dans un désert 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Avant, bien entendu, que Dieu lui donne sa mission, qui était de oindre les rois et les prophètes. Enfin Jésus de Nazareth, n'a-t-il pas été emmené par l'Esprit dans le désert pour y être tenté par le diable? Par conséquent, il faut se sentir libre, complètement libre pour savoir quand commencer un jeûne et quand le finir. Faites tout avec conviction de cœur. Ce qui compte, c'est de le faire avec un cœur bien disposé. Si votre cœur est disposé pour vous humilier, pour vous abaisser devant le Seigneur, c'est qu'il est prêt. Si vous vous sentez accablé, accusé, attaqué fréquemment par l'ennemi, si vous vous sentez sale, honteux, misérable, aveugle, découragé, démuni, c'est que votre cœur est souffrant et qu'il doit passer nécessairement par le jeûne et la prière. Par contre, attention, si votre intention est d'obtenir des choses soi-disant par la foi, alors là, stop. Stop, vous faites fausse route. Ce n'est pas la bonne action. Le jeûne ne cherche aucune acquisition, aucune richesse, si ce n'est celle de l'esprit. Cela peut paraître contradictoire, mais le jeûne ne cherche pas à faire plier le bras de Dieu dans le sens où vous cherchez par le sacrifice l'exaucement d'une prière. Par contre, il se peut certainement que par ce moment spécial, vous ayez des réponses sur vous-même. Que par ce moment, vous ayez des réponses sur votre situation vis-à-vis de Dieu. Et plus sur celle vis-à-vis de vos proches. On peut aller même plus loin, sur vos péchés que vous ne voyez pas ou que vous avez dissimulés sans le savoir. Ou encore, des péchés que vous n'arrivez pas à vous séparer. Alors commencez par faire un jeûne d'un jour, puis voyez comment cela se passe. Continuez ensuite si vous vous sentez bien. La longueur du jeûne, elle n'est pas proportionnelle à la recherche de votre proximité avec Dieu. C'est pas parce qu'on va se sentir loin de Dieu qu'on va faire des jeûnes qui vont être longs dans la durée. La même chose, si on se sent pas très loin de Dieu, alors on va faire quelques jours. En bref, se rapprocher de Dieu ne s'évalue pas en temps ni en nombre de jours. Il n'y a pas de comptabilité, il n'y a pas de calcul, ni de performance à atteindre. Bien souvent, il erre dans l'inconscient collectif du chrétien cette fausse croyance que le jeûne parfait, c'est celui de 40 jours, celui de Jésus-Christ, celui de Moïse. Et il est comme un but à atteindre, ou comme un but à attendre. Comme si ceux qui l'avaient fait, ou ceux qui ont atteint des records du genre, il y en a qui ont réussi à faire 20 jours de jeûne, d'autres 30 jours, eh bien ces personnes, c'est comme si elles avaient connu une grâce ou une intimité jamais égalée avec le Seigneur. Mais la compétition à ce niveau est stérile. Et ce sacrifice est de très très mauvaise odeur à Dieu. Le but, rappelons-le, c'est de se mettre dans un état où l'esprit prend de plus en plus de place et où la chair, elle perd de plus en plus de sa puissance. La chair, c'est notre être intérieur, avec ses désirs, avec ses passions, mais elle veut nous maintenir dans un état de dépendance.
Il faut de moins en moins dépendre d'elle et de plus en plus dépendre de l'Esprit de Dieu. Alors si votre cœur est bien disposé, vous n'aurez pas d'envie de choses charnelles. Vous n'aurez pas envie de manger, vous n'aurez pas envie de vous quereller, vos pensées seront moins accaparées par les biens matériels, vous n'aurez pas envie de choses futiles. Vous avez envie de choses qui construisent, qui édifient, qui aident, bref, vous avez envie d'aimer. Ma femme, quand elle jeûnait au début, je dis bien au début, elle se culpabilisait car elle était encore plus active que d'habitude et elle passait encore plus de temps à aider les uns et les autres. Mais elle n'avait pas le temps pour lire sa Bible. Tout ça pour dire que l'urgence n'est pas forcément là où vous la croyez. Un jeûne ne se résume pas à vous cantonner à votre Bible, à la prière et à garder la chambre. Cette manière de penser est aussi un joug qui pèse sur votre liberté en Christ. La véritable piété est dans le service et l'aide que vous êtes pour les autres. N'hésitez pas, pendant ce temps, à faire aussi ce que vous sentez le plus urgent de faire. Jeûner, c'est aussi faire d'autres actions. Et une des actions principales, c'est des actions en vue du pardon. Pardonnez à ceux qui ont fait du mal, ou à ceux qui ont mal agi à votre égard, et cherchez la réconciliation avec tous, bien sûr, si c'est possible. Il faut en profiter pour briser toutes sortes de liens. Le psalmiste nous dit que ce sont ceux qui humilient leur cœur. Et ceux qui humilient leur cœur, Dieu en profitera pour briser les portes d'airain et rompre les verrous de fer. Psaume 107, 10 à 22. Cherchez donc à réparer ce qui a été cassé. Éloignez de vous les fausses croyances, celles qui vous maintiennent dans la tristesse, dans l'accusation, et occupez-vous de ceux qui vous réclament ou qui attendent de vous, comme nous le montre le prophète Ésaïe dans le chapitre bien connu, le chapitre 58. Alors si ce renoncement devient un problème, par exemple vous avez très mal à la tête, vous ressentez des nausées, vous avez des étourdissements, vous avez très faim, c'est que vous êtes rentré en combat avec votre corps. Dans ce cas-là, il vaut mieux tout arrêter. Ce n'est pas un constat d'échec, c'est un signe de faim. Faim, F-I-N. Jésus, après 40 jours dans le désert, il eut faim. C'est là qu'il s'arrêta de jeûner. Alors cette offrande, comme toute offrande, se fait avec le contentement. Elle doit être un moment de bien-être, pas une corvée, pas un sale moment à passer. C'est une communion sainte. Certains pensent que lorsque l'on rentre dans le jeûne, on part rencontrer, comme Jésus, le diable. Ils pensent qu'il faut alors se préparer, qu'il faut être très prudent et connaître des versets par cœur pour pouvoir lui répondre, parce que les attaques vont être terribles. En fait, la réalité, elle n'est pas très loin. C'est que le péché réclame les droits qu'il a sur vous. Le péché réclame les droits qu'il a sur nous. Ce n'est pas le diable que nous rencontrons, mais nos propres péchés. C'est eux qui viennent parfois se manifester en se présentant à nous comme des victoires que Dieu voudrait nous donner. Nos péchés viennent alors frapper à notre porte, et ils viennent par 3, comme avec Jésus tenté dans le désert. Alors, il y a un péché qui arrive, et bien souvent c'est le premier, c'est l'orgueil. Il frappe à notre porte, et il veut vous montrer l'étendue des nombreuses victoires possibles. Dominer sur des pays, dominer sur des villes, dominer sur des gens. Le deuxième péché, qui frappe aussi à la porte, c'est la convoitise. La convoitise souhaite vous montrer les biens que Dieu veut vous donner, l'abondance de nourriture, la richesse matérielle, mais aussi une nouvelle nourriture spirituelle beaucoup plus séduisante. Par exemple des livres apocryphes, des livres cachés, une nouvelle doctrine, etc., etc. Ensuite, un autre péché qui frappe aussi très souvent à la porte, l'idolâtrie. L'idolâtrie souhaite que vous mettiez votre confiance en vous, d'abord en vous, et rien qu'en vous, ou alors dans un homme qui incarne vraiment l'image que vous êtes fait de Dieu sur la terre, et que cette image, qui est une représentation bien sûr, soit supérieure à celle de Dieu. Alors non, non et non, vous savez quoi répondre à un plat qui est servi avec l'orgueil, la convoitise et l'idolâtrie. Comme Jésus a répondu lui-même à ce genre de plat.
Un rappel toutefois. Ces 3 péchés figurent parmi les 10 têtes de la bête. Et ces têtes sont des montagnes, ce sont des rois. Nebuchadnezzar, c'est le haut lieu de l'orgueil. Osias, c'est le haut lieu de la convoitise. Et Jéroboam, c'est le haut lieu de l'idolâtrie. Donc bien sûr, si vous voulez en savoir plus sur ces têtes, sur ces montagnes, sur ces rois, moi je vous engage à aller lire ou écouter le message du 1er novembre 2015 qui s'intitule « Les 7 têtes de la bête et ses noms de blasphème ». Alors pour revenir au jeûne, le jeûne consiste bien à prendre une position ferme, vraiment ferme, vis-à-vis du péché, comme vis-à-vis de ces rois qui veulent régner sur vous, et qui cherchent à vous détourner de la gloire de Dieu. Ce sacrifice volontaire, c'est un moment où l'on doit laisser son cœur aller pour les autres et pour Dieu. Tout ce qu'on fait aux autres, on le fait pour Dieu. C'est le second commandement, et qui est comme le premier, aime ton prochain comme toi-même. Alors voilà, moi je n'ai pas d'autres choses qui me viennent en tête, mis à part qu'il faut boire de l'eau, mais que boire de l'eau, il faut le faire au moment où vous en avez le plus besoin, où vous ressentez le besoin, là aussi il n'y a pas de règle. Si c'est l'esprit qui vous inspire, il vous inspirera toute chose, même la conduite du jeûne. Et écouter son corps, ça signifie pas forcément, comme beaucoup le croient, être charnel. Maintenant on va passer à autre chose, on va gravir encore les marches. On va passer à une chose qui se fait fréquemment dans les églises actuelles, ce sont les chaînes de jeûne. C'est un effet de mode actuellement dans les églises. Et là aussi, on pense que c'est un bon moyen de combattre l'ennemi et de remporter les victoires par le nombre. Alors qu'au passage, je tiens à le dire, Dieu a toujours remporté les victoires par un petit nombre pour montrer que c'est lui le principal opposant et c'est par lui seul que vient le miracle. Alors quelle illusion encore? Quelle illusion? C'est tout le contraire. C'est l'ennemi qui vient nous combattre et qui nous titille en nous mettant sous le nez le plat de tout à l'heure. Il nous resserre le même plat, à savoir l'orgueil, la convoitise et l'idolâtrie, les 3 tentations de Jésus. Et là, ces tentations, avec les chaînes de jeûne, eh bien on les avale goulûment, on les brandit même bien haut, on en fait sa propre bannière. On place la chaîne de jeûne comme un élément clé de la communion fraternelle, mais ce n'est qu'une illusion, et même plus, une tromperie. Cette pratique a priori solidaire, elle met des liens sur les croyants, qui plutôt que de se libérer de leurs maux, ils vont en récupérer d'autres. Certains auront en eux un esprit de jugement et d'accusation, par exemple. En se forçant à faire comme tout le monde, ils vont arriver à tricher sur les règles. Ou alors, ils vont ne pas vouloir arrêter leur jeûne, même dans le cas où ça se passerait mal. Tout ça pourquoi? Tout ça pour avoir l'air spirituel. Parce que c'est ça le but. C'est cette hypocrisie de toujours vouloir avoir l'air spirituel. Et d'autres se sentiront poussés à exagérer l'effet du jeûne, à l'exagérer sur la bénédiction qu'ils vont obtenir. Car l'effet pervers aujourd'hui, c'est de considérer cette pratique d'humilité comme un combat de foi. On jeûne pour avoir plus de foi. Et comme on a plus de foi, eh bien on obtient naturellement la bénédiction obtenue. En tout cas demandée. Quelle doctrine de démon! Excusez-moi, c'est une doctrine de démon. On veut proclamer une délivrance debout sans être passé par un brisement à genoux. Jésus dévoilait bien l'imposture. On prend une attitude de deuil et d'humilité alors qu'au-dedans c'est tout le contraire. Lorsque vous jeûnez, dit-il, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Ici, la vérité est cachée, sous cet amas de mensonges et d'hypocrisie. La vraie chaîne de jeûne, parce qu'il en existe une, bien sûr, il y a une mauvaise copie, que l'ennemi a toujours une copie de l'original. Alors l'original, on l'a, on peut la regarder, elle se trouve dans le livre d'Esther. La vraie chaîne de jeûne, ça commence par Mardochée, qui est brisée par la proclamation officielle de la destruction du peuple judéen. Là, l'événement, c'est pas une petite chose. C'est le mobile, il est vraiment pas léger.
c'est carrément un massacre d'un peuple tout entier qui est programmé. La fournaise est allumée avec tous les feux là. Mardochée publie alors un jeûne dans chaque province, et il se met à pleurer, et il se met à se lamenter, il déchire ses vêtements, et il part se coucher sur le sac et la cendre. Et même Esther, qui lui proposait de nouveaux vêtements, il refuse. Il refuse. Il est complètement dans un deuil. Et ce deuil devient collectif, et même plus, ce deuil devient national. Esther, elle était prête à donner sa vie, à périr s'il le fallait, en désobéissant à la loi du roi. Eh bien tout cela, ça aboutit à justement obtenir une délivrance. La délivrance, éclatera seulement après l'humiliation et la repentance de tout un peuple. Ce vrai combat d'élus va provoquer la victoire d'Esther auprès du roi et la réhabilitation de tous les Judéens. Et l'ennemi, l'ennemi lui-même, c'est Aman, avait dressé sa propre potence sans le savoir. Et le Seigneur avait agi simultanément, partageant sa gloire avec son peuple repenti. Alors la foi, c'est vrai, elle peut être augmentée par le jeûne, parce que l'attitude du cœur a provoqué une rupture des liens, parce que l'attitude du cœur a provoqué une fin d'oppression. L'oppression est partie. Et comme j'en parlais dans mon dernier message avec l'image d'un tuyau qui est courbé, le jeûne permet de déplier le tuyau et de laisser passer l'eau. La foi, si vous voulez. Là aussi, encore une fois, tout dépend du cœur, ce cœur qui révèle vos intentions profondes. Est-ce que votre but est vraiment louable? Ou alors n'y a-t-il pas un sous-but caché que vous n'osez regarder en face et qui vous permettrait de vous faire valoir auprès de votre entourage? Quand on prend la décision de jeûner, c'est que l'on a décelé en soi des zones d'ombre et que l'on sait que notre relation avec le Seigneur est fragilisée par ces zones sombres. La sortie d'un bon jeûne, elle est semblable à ce que disait Ésaïe 58, 10. Et Ésaïe nous dit « Ton obscurité se changera pour toi en clarté de midi ». Version Bible Summer. Eh bien, à la place de ça, on entend souvent « J'ai obtenu ce que j'avais demandé au Seigneur. Alléluia, j'ai ma bénédiction. » Ou alors on a obtenu notre bénédiction. Dans la réalité, c'est un cœur souffrant, blessé, attristé, qui retrouvera après un jeûne la joie, la paix, la confiance retrouvée. D'abord la confiance retrouvée en Dieu, après en soi et dans les autres. Et ne vous y trompez pas, c'est cela véritablement les fruits d'un sacrifice agréé. Alors, avec le jeûne est associée souvent la prière. D'où cette fausse croyance qu'il faille passer ses journées à prier en employant, qui plus est, des vaines redites. Il faut laisser parler son cœur. Ne vous restreignez pas. Vous avez envie de chanter? Chantez. Vous avez envie de parler en langue? Faites-le. Une fois vos besoins annoncés au Seigneur, la prière consiste à entretenir ce que Paul dit dans Philippiens 4.8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Il ne dit pas soit l'objet de vos paroles, mais soit l'objet de vos pensées. Ces pensées sont aussi des prières. Des prières que vous pouvez avoir en travaillant, en étant occupé à des tâches de tous les jours. Il n'y a pas besoin d'être dans une attitude ou à un endroit retiré et loin de tout. Bien au contraire, notre Dieu aime la vie, il aime les gens, il aime beaucoup plus la vie que les salles vides et les tristes murs des églises. Rappelons qu'en hébreu, la prière, elle est associée à un nom que tout le monde connaît, puisqu'en fait il y a un livre qui s'appelle de ce nom-là, c'est Zacharie. Et en hébreu, Zacharie, c'est Zacharia. L'Éternel se souvient. Dieu se souvient à travers nos prières, qui lui rappellent ce que nous sommes. Prier, c'est alors comme Zacharia, penser, rappeler, prononcer, invoquer, proclamer,
célébrer, publier, mentionner, et bien sûr, oublier et se souvenir. Alors il y a une autre chose qui est choquante, et que l'on trouve encore dans les pratiques de l'Église paganisée, et qu'il faut bien entendu se laver de ça, c'est la louange. Qu'est-ce que fait la louange avec le jeûne? Qu'est-ce que fait cette forme de louange avec le jeûne? Comme si le jeûne est forcément associé à la louange. Excusez-moi, mais ce n'est pas cohérent avec le contexte. La louange, faite avec des remerciements, des chants de joie, des acclamations, elle succède plutôt qu'elle se joint à des cris de souffrance, de supplication, de tristesse, de larmes. Donc l'inverse, c'est faux, c'est un simulacre. Là encore, on assiste à un jeu théâtral, rien d'autre. Mais c'est encore mettre un joug supplémentaire sur le dos de ceux qui sont courbés par la fatigue, par le découragement. C'est leur faire croire que leur attitude est mauvaise et que dans cet état, ils n'obtiendront rien du Seigneur. C'est encore accabler plutôt que de délivrer. C'est encore blesser plutôt que de guérir. Alors je me dois encore d'insister sur une autre forme d'égarement qui est pratiquée par le plus grand nombre aujourd'hui. Beaucoup ne voient pas l'utilité de jeûner fréquemment, c'est-à-dire de se maintenir dans un état d'humilité et de brisement devant le Seigneur. Je pense que c'est parce qu'ils se jugent mal. Charles Finet, dans son excellent ouvrage intitulé « Discours sur les réveils religieux », affirmait qu'un réveil ne peut subsister longtemps sans que les croyants, toutes les 2-3 semaines, se repentent et se convertissent à nouveau. Un bon nombre voit dans le fait d'adopter de nouvelles positions ou de nouvelles idées concernant Dieu et son retour, ils y voient un signe de repentance. Mais c'est une grave erreur. C'est une grave erreur que de se juger de la sorte. Changer d'idée, ça ne témoigne aucunement de changer de cœur et d'esprit. Alors, on va prendre des exemples concrets. Moi, je vois sur le net actuellement des croyants qui adoptent une vision plutôt juste des choses de la foi. Mais malheureusement, ils ont un cœur qui est troublé. Ils ont un cœur même mauvais. C'est le cœur, c'est l'état du cœur qui est le vrai baromètre de notre état spirituel. Et c'est la communion fraternelle qui en est le révélateur principal. Lorsque vous échangez des propos avec un croyant, sa réaction ou ses réactions en disent souvent très long sur les fruits qu'il porte. Certains sont très catégoriques, ils condamnent très facilement. D'autres, on les voit, ils se mêlent d'histoires qui ne les regardent pas. Et ils deviennent médisants. On les voit prendre parti pour des hommes politiques. Ils prennent parti pour des idées. Ils se battent pour des causes dont les organismes ou les élites sont eux-mêmes corrompus. En fait, ils se mêlent avec le mal. Ils discutent, ils prennent parti, mais ils sont dans Babylone. Ils ne sont pas à l'extérieur. Alors il y en a d'autres encore qui dissimulent leurs fautes en montrant des actes de sainteté en grand nombre. Pierre nous disait une chose très importante. Pierre, il disait « Restons sobres ». Et il le disait dans un contexte très important. Il disait ceci « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Sobre. Sobre, cela ne veut pas dire « ne buvons pas d'alcool ». Cela signifie « soyons modérés, soyons mesurés, discrets dans nos propos et nos attitudes », dans notre manière de nous comporter en société, comme dans notre manière de manger, comme aussi dans notre manière de nous habiller. Nous devons nous comporter avec retenue. La maîtrise de soi, c'est une marque de maturité chez le croyant. Et elle est très importante. Le fruit de l'esprit. Il y a un quartier dans le fruit de l'esprit qui porte le nom de tempérance. Eh bien, c'est notre sobriété. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Ça veut dire soyez parfaits dans le sens d'irréprochable. Ça, c'est la Bible de l'épée qui nous parle du mot irréprochable. Si vous constatez ou si on vous fait constater un manque de retenue, ne le prenez surtout pas mal. Ne le prenez pas comme une attaque, comme un jugement ou une condamnation. C'est une petite tache au départ sur votre vêtement. Mais notre Seigneur souhaite vraiment que vous en preniez acte pour l'enlever avant qu'il s'en fasse d'autres et de beaucoup plus grosses. Alors comment l'ôter ? Tout simplement en confessant ses fautes.
puis en vous écartant d'elle. Mais si elle persiste, si ces tâches persistent, le jeûne et la prière vous y aideront. Ne restons pas inactifs. Vraiment. Prenons la décision juste qui nous amènera à gagner la course. La course à la préparation de notre mariage avec notre époux divin. Pourquoi notre mariage est-il une course ? Eh bien, c'est parce que nous sommes arrivés à la fin. Et si nous gardons les tâches, elles vont devenir très rapidement des brûlures. Tout ce qui arrive aux croyants est sous le regard et le contrôle de Dieu. Romains 8, 28, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Ça veut dire, êtes-vous prêt alors à accepter des retours de flamme pendant la fournaise ? Par exemple, êtes-vous prêt à recevoir la maladie, des souffrances, des deuils, comme si c'était un moyen de vous plonger volontairement dans le jeûne pour vous amener à la repentance ? Eh bien oui, parce que cette situation pénible sera multipliée dans les jours sombres qui viennent et qui sont déjà là. Peu se sont mis dans un vrai jeûne, d'humilité, et c'est pourquoi peu ont les yeux ouverts sur leurs réelles conditions misérables. Psaume 107, 10 à 14. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Pourquoi ? Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Que fit Dieu ? Il humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il rompit leurs liens. Vous voyez, les ténèbres et l'ombre de la mort, ce sont encore les 3 péchés brandis par le diable. L'orgueil, la convoitise et l'idolâtrie. Ils ont frappé, encore une fois, à la porte des églises, et beaucoup les ont accueillis à bras ouverts, et beaucoup les ont même dégustés comme des plats succulents, et pour finir, ils les ont célébrés comme des bénédictions. Alors ne soyez pas étonnés que des jeûnes forcés apparaissent de ci de là. Oui, j'ai bien dit des jeûnes forcés. On vous obligera à jeûner malgré vous, car ces renoncements seront provoqués par des épreuves douloureuses. Ces renoncements seront provoqués par la maladie, comme par la famine aussi. Ces calamités en sont les déclencheurs. Alors soyez plutôt réjouis que le deuil arrive sur un peuple insoumis au coup raide. Parce que sinon le salut serait pas là. Le salut terrestre, c'est-à-dire la délivrance des maladies et des jougs, comme le salut céleste, qui est la délivrance de l'âme, ne pourrait pas tomber sur un peuple. Et là, le salut tombe sur un peuple de manière très abondante. Pourquoi ? Parce que le prophète Joël en parlait déjà, et que nous sommes dans la saison. Et c'est la saison où vient la pluie de l'avant et de l'arrière-saison. Il y a 2 pluies qui tombent en même temps. C'est le temps de la grande moisson. C'est le temps où le retour du Seigneur se fait et se fera comme autrefois. Joël 2,12. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Amen.